En même temps, on ne fait pas juste faire une démonstration on-shape pour les gens qui connaissent moins ça. On teste aussi comment faire des lives. Moi, en tout cas, c'est juste mon deuxième. Puis ceux qui n'étaient pas au courant, j'en ai déjà fait un, c'est parce que j'avais oublié de cliquer passer en direct quand j'ai fait mon premier. Fait que j'étais seul pendant une demi-heure en pensant qu'il n'y avait personne qui venait me rejoindre, mais j'étais pas en train de diffuser. Fait que c'est pour ça qu'on teste un peu nos affaires. Je m'éterniserai pas pendant des heures. Je vais juste partager mon écran pour montrer comment modéliser les pièces que j'avais mis dans la description de l'événement. Partage d'écran. Alors, on fait ça ici comme ça, et puis on va partager notre écran de ce côté-là. Envoyer un lien de connexion, encore s'il vous plaît. Facebook User, je ne sais pas comment t'envoyer un lien de connexion. Si tu veux préciser ta question connexion au live, ça ne doit pas être connexion au live parce que tu es déjà là. Connexion on-shape, je ne sais pas. En tout cas, si tu veux préciser ta question. Je ne sais pas, Hugues, si tu vois les commentaires, toi aussi, de ton côté. Non, je te confirme que non. Ouais, je te confirme que non. OK. Ben écoute, je vais commencer quand même avec ce qu'on voulait présenter, puis on va s'ajuster au fur et à mesure là, que les choses se produisent. Donc, première chose qu'on va faire, ça va être de se créer un nouveau document. Fait que pour les gens qui sont moins familiers avec Onshape, quand on crée un nouveau document Onshape, on va passer par le menu ici en haut à gauche, on va faire créer un document. Et puis, je vais l'appeler 3 pièces Too Tall Toby. Too Tall Toby, c'est son nom d'artiste, je pense. Ça a l'air de son vrai nom, c'est Toby quelque chose. Je me souviens jamais de son nom de famille, mais c'est un Américain qui fait des vidéos depuis un bon bout de temps sur SolidWorks, qui commence à apprendre Onshape là, dernièrement, puis il fait des compétitions de modélisation rapide aussi auxquelles j'ai participé. Là, j'ai des vidéos sur mon YouTube qui montrent ça. Puis à tous les mois, il y a 3 pièces qu'il faut modéliser. Puis là, on va faire celle du mois de juin. Mais on ne le fera pas en modélisation rapide, on va le faire en modélisation normale pour quelqu'un qui apprend Onshape. Donc, on se crée un document en premier. La première chose qui apparaît, c'est un onglet Part Studio. C'est dans ces onglets-là, les studios de pièces en français. Là, j'ai la version en anglais à l'écran, mais je pense que si quelqu'un met ses menus en français, il va avoir atelier de pièces d'indiquer au lieu de Part Studio. Étant donné que ce n'est pas tout qui est traduit dans Onshape, puis que moi je travaille avec ça tous les jours, ben moi je travaille avec la version en anglais, comme par exemple top, front, puis right, qui sont les plans principaux disponibles dans un atelier de pièces, ne sont pas traduits. Fait que je vais avoir atelier de pièces écrit ici en bas, mais je vais avoir top, front, puis right comme plan. Fait que pour simplifier les affaires, moi j'ai continué avec la version en anglais. On va avoir aussi un onglet par défaut quand on crée un nouveau document qui s'appelle assemblage. Dans notre cas, on n'aura pas besoin de le faire. On va simplement se créer des pièces comme ça ici. Si on va voir les pièces qu'on veut modéliser aujourd'hui, j'ai déjà mis le lien qui est ici. Je vais vous le donner en conversation comme ça. Je pense, peux-tu copier? Je peux l'envoyer par ici. Je pense que je l'avais mis dans la description. Là, fait qu'on va se fier avec ça pour le lien vers les pièces. Donc, il y a 3 pièces qu'on veut faire. La première pièce, commençons par celle-là ici. Première chose qu'on va aller voir, on va aller voir si les paramètres de notre document sont dans les bonnes unités. Donc, ici, on a un dessin qui est en pouces et puis on a un poids qui est en livres. Je vais juste retourner ici. Quand on veut ajuster nos réglages, on va aller dans le petit hamburger ici. Moi, j'appelle ça l'hamburger parce que ça ressemble à ça. On va aller dans Workspace Unit. Là, on était en millimètres au niveau des longueurs. On va se mettre en pouces. Et puis, au niveau du poids, la masse, ici, on est en grammes. On va se mettre en livres. Hugues, si tu étais quelqu'un qui voulait faire cette pièce-là, tu me diras si je me trompe, mais moi, personnellement, je pense que la vue qui nous sert le plus pour faire cette pièce-là, je pense que c'est la vue ici qui nous donne le plus d'informations
pour faire ce genre de pièces-là. Si on regarde la vue de côté, là, il nous manque beaucoup d'informations. On n'aura pas le rayon ici, on ne voit pas l'angle, on ne voit pas le dégagement ici en bas. Même chose sur la vue du dessus, on a juste un rectangle avec deux coins arrondis. Fait que pour faire une pièce comme ça, j'aurais tendance à commencer avec cette vue-là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Très bon choix. C'est celle qui montre le mieux la géométrie, effectivement. Donc, je vais juste mettre la fenêtre ici sur le côté, puis on va revenir à notre fenêtre on shape. Donc, ce qu'on va faire en premier, je vais juste ramener la fenêtre comme ça. On va dessiner cette forme-là ici sur le plan front qui est la vue de face. Comme ça ici, on sélectionne le plan, on va aller dans le menu. Là, je ne vais pas passer, je ne vais pas utiliser tous les raccourcis clavier que je connais parce que là, vous allez peut-être trouver que ça va un peu vite, mais chacune des fonctions presque a raccourci clavier qui est visible si je laisse ma souris au-dessus ici comme ça. Shift S me permettrait de faire une esquisse ou un sketch sur cette vue-là. Donc, je vais cliquer sur Sketch. Ce que je vais faire aussi, peut-être, je vais aller un petit peu plus vite parce que j'ai l'impression que si on donne trop de détails, on va aussi perdre le monde. Hugues, tu pourras me le dire si je vais trop vite ou pas assez vite. Yep. Donc, la vue de face, j'ai créé mon esquisse. Cette fenêtre-là va rester ouverte tout le temps que je vais faire mon esquisse. Je vais aligner ma vue pour voir de face comme ça ici. Puis là, je vais commencer à dessiner ça. Ce que je peux faire, si je veux dessiner ça, je pourrais dessiner en premier un rectangle comme ça ici. Ensuite, je vais pouvoir dessiner un arc, une ligne comme ça avec un arc de sec, puis une autre ligne ici comme ça. Puis ensuite, je vais pouvoir dessiner ces lignes-là ici. Ce qui est le fun avec Onshape aussi, c'est qu'on peut dimensionner au fur et à mesure qu'on dessine. Je m'explique. Je reviens ici, je vais lancer la commande ligne. En fait, je vais lancer la commande rectangle, comme ça. On va accrocher notre rectangle ici. On clique le deuxième coin. Puis là, si je bouge ma souris, j'ai la possibilité de rentrer une dimension pour un des deux côtés. Puis si on voit, là, il y a un rectangle qui s'affiche autour de la dimension. Fait que je vais prendre celle-là en premier. Je veux un rectangle de 6 pouces. Donc, je vais taper 6, Enter. Puis pour la deuxième dimension, je ne l'ai pas directement ici d'afficher, mais j'essaie de m'en rappeler. Ah oui, je l'ai ici de ce côté-là, 0.75. Donc, je vais taper 0.75. Donc, j'ai déjà mon rectangle de 0.75 de haut et puis de 6 de long. Je vais activer la fonction pour tracer des lignes. Je vais partir ici sur le coin. En fait, je vais commencer par le bas. Je vais partir sur le coin ici. La dimension que j'ai besoin, j'ai une hauteur de 2 du dessus ici et puis 0.75 pour la partie du haut. Donc, j'ai besoin de 1.25. Je vais cliquer en bas. Puis là, on voit ici, là, il y a un rectangle autour de ma dimension. Fait que si je tape 1.25, je vais directement avoir une ligne de 1.25 de haut. Yes. Si tu me permets, Eric, Oui. dans un cas comme ça, j'aurais eu tendance à ne pas faire le calcul, à tracer ma ligne, puis après ça, venir mettre une cote de 2 pouces du point A au point B. On peut le faire aussi. Regarde, je vais faire un undo, Hugues. Ça dépend toujours de l'intention de conception, mais si on se fait au dessin, la cote la plus importante serait celle de 2 pouces. Quand je l'ai fait en modélisation rapide, j'ai même tracé un deuxième rectangle ici comme ça, du centre de ma pièce, parce que j'avais 3 pouces ici, puis j'avais 6 pouces là. Donc, j'ai tracé un rectangle de construction de là à là directement en snappant sur le coin, comme ça ici. Puis après ça, là, on peut faire l'outil de dimension comme ça ici, qui est la touche D au clavier, aller cliquer sur nos lignes et puis, comme tu disais, faire une dimension de 2 pouces. Donc, comme tu dis, c'est l'intention de conception qui est importante pour ce genre de choses-là. Moi, étant donné qu'on avait la moitié, j'ai snappé au milieu, mais là, le problème qu'il y a, c'est que si je veux changer le 6 pouces pour 7 pouces puis garder le 3 pouces ici, ben là, ça ne fonctionnera pas là, parce que je vais avoir cette ligne-là à 3 pouces et demi si jamais je change celle-là pour 7 pouces. Là. Comme ça ici, là, parce que lui, il est accroché au milieu de cette ligne-là. Donc, je vais défaire ce que je viens de faire, mais c'est un bon point que tu mentionnes là. Il y a, souvent en conception, pour ceux qui commencent, tu donnes une pièce à concevoir à 10 concepteurs, puis ils vont la faire de 10 façons différentes, puis ça va être au résultat final la même pièce. La différence va être beaucoup au niveau de, après ça, quand tu vas essayer de modifier cette pièce-là, comment ça va être facile ou non de le faire. Bon point, oui. Ligne suivante, on va la prendre d'ici à là. Il faut faire attention pour ne pas snapper dans le milieu de la ligne, comme on a dit tantôt. Ensuite, on va faire une dimension de là
elle Tu, horizontalement de 0,5. tu parles de snapper, là, Eric. Peut-être juste mentionner aux gens là, les auto-snaps, si Oui, tu peux me permettre le terme. oui. C'est quand il y a un petit carré jaune avec un icône qui s'affiche. Ici, je viens d'activer la fonction pour faire une ligne. Si je suis dans l'espace comme ça, il n'y a rien qui s'active. Mais si je m'approche d'un point qui est reconnu par Onshape, comme par exemple la fin d'une ligne, comme ça ici, le milieu d'une ligne, comme ça peut être une ligne aussi qui est à angle, on pourrait s'accrocher au milieu. Donc, c'est des points qui sont reconnus par Onshape. Si on avait un cercle, on pourrait accrocher au centre du cercle. Si on avait un arc de cercle, on pourrait accrocher aux extrémités de la ligne, etc. Donc, c'est des points qu'on peut détecter qui sont reconnaissables par Onshape parce que, comme tu dis, il y a un petit carré qui s'allume quand on peut s'accrocher à cet endroit-là. C'est bien ça que tu voulais dire, Hugues? Absolument. Good. On va continuer avec la partie du haut qui est comme ça. Donc, j'ai activé la fonction ligne. Je vais cliquer ici. Je vais monter par en haut. Puis là, il y a une fonctionnalité qui existe dans Onshape. Je ne sais pas si tu es au courant, que tu l'as vu passer. C'était dans les dernières semaines. C'est une nouveauté. J'ai la possibilité, après avoir cliqué, de continuer à tracer une ligne suivante. Mais si j'approche ma souris sur le bout de ma ligne, je vais passer en mode arc de cercle comme ça. Si je reviens sur l'extrémité, je repasse en fonction ligne. Puis quand je reviens, c'est un genre de permutation de un à l'autre qui nous permet de tracer plus rapidement quand on veut faire une pièce. Un fait à noter peut-être, là, c'est l'arc de cercle que ça trace va être tangent à la ligne précédente. Exact. Au point de début ici, je vais être tangent à cette ligne-là ici. Donc, je vais tracer mon arc de cercle. Et puis, je vais continuer en bougeant. Là, on voit que je suis capable d'aller chercher le point de tangence. Le logo de tangence vient d'apparaître à côté de ma souris. Donc, tant que je vais rester dans le bon axe, je vais être capable de tracer une ligne tangente comme ça. Ensuite, on va se faire un cercle, comme c'est ici. On clique sur l'outil, on clique le centre, on clique sur la position. Je peux déjà taper mon diamètre de cercle qui va être de 0,5 comme ça va être déjà fait. Et puis là, je vais aller dimensionner selon le dessin qu'on avait, les différentes choses qu'on a. Selon ce que je vais cliquer, Onshape va reconnaître c'est quoi que j'essaie de faire. Si je clique cette ligne-là ici, puis cette ligne-là, bien, je vais être capable d'aller rentrer la dimension de 30 degrés qui est ici, comme ça. L'autre chose que je peux faire, je vais aller dimensionner le 2,75. Donc, avec l'outil dimension, je peux cliquer soit là aussi parce que j'ai cliqué mon cercle concentrique avec l'arc. Donc, de là à là, je vais avoir un 2,75. Et puis, la seule dimension qui me manque pour que tout ça se soit contraint, puis là, je vais le reconnaître parce que toutes mes lignes vont devenir noires. Quand j'ai des lignes bleues, c'est parce qu'il reste des dimensions à entrer ou comment on appelle ça, Des degrés de liberté à bloquer, des contraintes. exactement. Fait que ce qui me reste à entrer, c'est le rayon de l'arc de cercle extérieur qui est Ce ici. qui, peut-être, juste avant de le faire, Eric, Oui, euh, ce qui est bien dans Onshape, c'est que quand les lignes sont bleues, on peut sélectionner des points bleus ou des lignes bleues puis les déplacer, puis ça nous permet de voir un peu qu'est-ce qui manque comme dimension. exact. Là, ici, si je prends le cercle, je vois que verticalement, je ne suis pas capable de le déplacer. Donc, sa hauteur est déjà prédéterminée parce qu'on a mis une cote ici de 2,75. Mais de gauche à droite, il reste encore un degré de liberté. Puis ça, ce qui va le bloquer, c'est quand je vais ajouter la dimension ici d'un rayon de 0,5 pouces sur ça ici. Donc, on va y aller avec ce qu'on a dit de 0,5. Là, tout est en noir et puis ce que ça veut dire, c'est que tout est contraint comme il faut. Juste revenir à un point qui me fait penser à ce que tu viens de dire. Quand on a du bleu, je ne sais pas si vous voyez, là, les zones qui sont fermées sont en gris. Si jamais je prends ça puis je le tasse comme ça ici, la zone ici est plus fermée parce que là, l'extrémité de ma ligne, même si j'ai cliqué cette ligne-là pour qu'elle soit sur cette ligne-là, ça me permet d'aller dans le prolongement, mais ici, j'ai une ouverture, donc ma zone n'est pas en gris. Le cercle, lui, est en gris, mais la zone ici n'est pas en gris. Je vais juste tasser ça comme ça. Puis là, on voit que la zone ici est fermée. Donc, ça nous permet de savoir aussi quand on a une zone ouverte ou non, parce qu'on va avoir besoin des zones fermées pour faire des extrusions tantôt.
Donc, ça aussi, c'est un outil qui est intéressant dans Onshape, le fait que les zones qui sont fermées complètement sont en gris. Donc, je reviens comme ça ici, point 5. Je vais compléter mon sketch. Là, l'étape suivante, quand on modélise sur Onshape, ce serait de donner une troisième dimension à ça ici. Ce que je vais utiliser, c'est l'outil d'extrusion. Et puis, je vais aller sélectionner selon ce que je veux faire sur mon dessin. Je ne suis pas obligé de sélectionner toutes les zones. Je pourrais juste prendre la première ici, donner une largeur, prendre la deuxième, donner une largeur, et ainsi de suite avec chacune des zones. Parce qu'on voit que la forme du dessin, là, on a des largeurs différentes. Donc, la section du milieu a 1 pouce et 3/4 de large. La section du bas va avoir 1 pouce de large. Puis la section du haut va avoir 3/4 de pouce de large. Donc, on va les faire une après l'autre, puis on va leur donner une épaisseur. Je vais cliquer ici sur le milieu. Je vais y aller de façon symétrique, puis je vais dire que cette section-là mesure 1,75 pouces. Enter. Là, je vais juste cacher mes plans parce que c'est un peu agaçant de travailler des fois avec les plans. Donc, je suis prêt à accepter mon extrusion. Et puis là, j'ai ici une pièce qui a 1,75 pouces de large. 1,75, c'est juste ici. On a la confirmation en sélectionnant la ligne. L'outil de longueur nous dit qu'on a 1,75 pouces. Ce qui se passe quand on fait la première extrusion dans Onshape à partir d'un sketch, le sketch est automatiquement caché par Onshape. Si on veut le faire réapparaître, on va venir à côté du sketch, puis on va cliquer sur le petit œil qui est ici pour dire qu'on veut voir le sketch. Donc, on va continuer avec les autres sections du dessin. On va faire une extrusion pour la partie du haut. Comme ça, on va dire qu'on le veut symétrique. La dimension qu'on avait, c'est 0,75 pouces. On va se mettre en mode ajouter. Donc, on va ajouter de la matière. Puis le merge scope, ça va nous dire à quoi on veut ajouter ça. Si on avait plusieurs pièces, on pourrait ajouter de la matière juste à une des pièces de notre atelier de pièces ou Part Studio. Étant donné qu'on a juste une pièce, par défaut, Onshape nous propose d'ajouter de la matière à la pièce 1, qui est la pièce qu'on a créée avec la première extrusion. Donc, je vais accepter ça ici. Puis, on va aller faire la partie du dessous, extrusion. Sélectionner le rectangle qui est ici, le triangle qui est là. On veut que ce soit symétrique. Et puis, on va donner une épaisseur de 1 pouce, qui était déjà la dimension là, par défaut. Donc, j'ai une pièce qui commence à ressembler à ce qu'on a sur le dessin de Toby. Ce qui va nous rester à faire, c'est faire les arrondis ici dans les coins, puis aller mettre les 2 trous qui vont ici. Je vais cacher ma première esquisse. Puis là, on va aller utiliser l'outil d'arrondi qui est caché quelque part dans les menus en haut. Ah, il est juste ici, justement. On va cliquer là-dessus. On va aller sélectionner les 2 rayons comme ça. Puis on va aller donner un rayon de 0,5. Comme ça ici. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est les 2 trous qui sont ici. Donc, je vais venir sur cette face-là. Je vais cliquer que je veux faire une esquisse. Puis là, je peux le faire dans les deux sens. Je peux sélectionner la face, dire que je veux faire une esquisse sur cette face-là, ou je pourrais cliquer l'outil esquisse, puis ensuite aller sélectionner que je veux le faire sur cette face-là. Donc, on va se placer en position vue du dessus, comme ça. Puis là, ce qu'on a besoin pour faire des trous, c'est un point pour sélectionner le centre de notre trou. Fait que moi, ce que j'aime bien faire dans un cas comme ça, je vais dessiner une ligne de construction d'une longueur de 0,75, puis une deuxième ligne de construction qui représente le deuxième point ici d'une longueur de 1,25. Donc, je vais faire une ligne. Je ne suis pas obligé de prendre une ligne de construction, là, mais ça ferait la même chose dans le cas qui nous intéresse. Donc, je vais aller m'accrocher au milieu de la ligne. Je trace ma ligne. Je vais taper 0,75 directement au clavier pour positionner mon premier point. Je trace une deuxième ligne, puis je vais aller faire 1,25 comme ça. Comme on a dit tantôt, Hugues, on aurait pu coter un 2 pouces ici pour que si jamais on tasse le premier trou, que le deuxième ne soit pas toujours à 1,25, mais plutôt à 2 pouces du bord de la ligne. Ouais. Une fois que j'ai placé mes lignes, je vais accepter ça. Puis là, je vais utiliser la fonction Onshape qui permet de faire des trous, qui est cachée dans les menus. Tu sais, moi, j'utilise tout le temps les raccourcis clavier, mais c'est pour ça que je ne sais pas par cœur à quel endroit que cet outil-là est. Ici, la fonction trou. Je clique là-dessus. Donc là, j'ai un menu là, qui me donne beaucoup d'options, mais ce que je veux faire, c'est un trou simple qui passe au travers de ma pièce, qui est un standard ANSI qui va nous donner des dimensions
Si jamais si je voulais faire des trous filetés, ben là, j'aurais des choix de filet une demi-13, par exemple. Alors que si je suis en ISO, je vais avoir des choix de filet M6 ou quelque chose comme ça. Je vais revenir en NSI. Je vais dire que je veux que mon trou soit percé. La grosseur de la mèche, ça va être une demi. Là, ouais, on est avec des standards comme ça. Je ne sais pas par cœur, mais on va descendre jusqu'à 0,5. On vient de le passer ici. Je vais sélectionner les points où placer mes trous, comme ça et comme ça. Puis là, je suis capable de prévisualiser ce que ça va faire. Puis là, je vais accepter les trous qu'il y a là. Quelque chose à ajouter, Hugues? Non, non, pas OK. du tout. Ce qui reste à faire avec notre pièce, c'est d'aller assigner un matériel. Donc ici, en bas à droite, on a le matériel qui s'appelle ABS. Pour assigner un matériel à une pièce, on va faire le bouton de droit ici comme ça. On va aller dans Assigner un matériel et puis on va aller choisir dans les matériaux Onshape ABS. Donc on peut taper ABS au clavier comme ça. On va accepter. Et puis, pour savoir combien la pièce pèse, maintenant qu'on lui a assigné un matériau, on va cliquer sur la pièce et puis cliquer sur l'icône ici des propriétés de masse. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 0.507. Pourquoi ça nous donne 0.507 alors qu'il faudrait avoir 0.491? Ben, c'est que c'est sur les dessins de Total Toby, la précision de la densité du matériel n'est pas la même que les matériaux qui sont utilisés dans le shape. Je vais vous le montrer comment on peut voir que c'est vraiment ça, pourquoi on n'arrive pas au chiffre exact. Je vais ici aller dans les matériaux, je vais éditer le matériau. Puis là, je me suis fait une liste de matériaux qui s'appelle Total Toby Material, puis je vais aller sélectionner son ABS à lui. Je vais accepter comme ça. Si je sélectionne ma pièce, puis je reviens voir ici, 0.491, donc j'ai exactement la bonne pièce qui fit, qui correspond parfaitement aux géométries que Total Toby a mis sur son dessin. Ça va pour cette pièce-là? Des questions, Hugues? Commentaires, remarques, insultes? Non, non, t'as bien fait ça. Moi, personnellement, j'aurais fait d'une façon un petit peu plus simple, mais ça demande un petit peu plus de connaissances aussi. Du logiciel Onshape. Exactement. OK. L'autre chose qu'il faut. Pourquoi je l'ai fait comme ça, Hugues? Pas un parti pris, mais j'ai une déformation du fait que j'ai fait le speed modeling de la modélisation rapide en juin. Puis sur l'application sur cellulaire, tu n'as pas accès à toutes les fonctionnalités qu'il y a dans Onshape. Fait que moi, sur le cellulaire, j'avais appris à le faire d'une façon très rapide qui me permettait de contourner des choses que je n'ai pas dans l'application sur mobile. Puis là, par défaut, ben, j'ai voulu refaire la même chose un petit peu dans le logiciel, mais oui, il y a des façons de le faire probablement plus rapide que ça. Y a-t-il un point en particulier auquel tu penses? Oui, ben, en fait, là, t'aurais pu te sauver l'étape d'un sketch Pour les au trous? niveau pour les trous. T'aurais pu mettre tes OK. points directement dans ton sketch 1. Je vous montre ce dont Hugues parle. On va juste, ici, on va remonter la barre de calcul de la pièce. Si je reviens ici, ce que je pourrais faire avec l'outil de trou, tu me diras si c'est ça que tu voyais, mais quand on fait des trous, on peut directement placer un mètre connecteur pour positionner nos trous. Donc, je vais dire que je veux prendre un mètre connecteur. Je vais aller sélectionner le milieu, comme ça. Puis là, ici, il y a le petit symbole qui nous permet de déplacer notre mètre connecteur. Donc, dans l'axe des X qui est en rouge ici, je veux dire que je veux le déplacer de moins 0,75 pouces, comme ça. Si j'en sélectionne un deuxième, je vais aller le placer comme ça. Le deuxième, je vais dire que je veux le déplacer de moins 2 pouces, comme ça ici. Puis on arrive au même résultat. Est-ce que c'est à ça que tu pensais? Euh, Pas tout à fait, mais ça s'en rapproche beaucoup. OK. Fait que c'est ça. Quand on disait tantôt que 10 concepteurs vont faire la même pièce de 10 façons différentes, ben, ça en est un exemple qui a plein de Le, moyens de le faire. je sais pas si ben, je peux le montrer à l'écran. Là. Je l'ai modélisé en même temps que tu parlais. Là. Les Oui. dimensions sont pas parfaites encore, là, mais Vas-y, on va partager ton écran. Vas-y. yes.
On va se mettre plein écran, ça va peut-être être plus facile pour les gens de voir comme ça. Vous m'excuserez, j'ai encore un peu de difficulté à trouver mes marques dans. On utilise StreamYard, qui est une application pour faire du direct, puis il y a des fonctionnalités là, de menu, de partage d'écran, tout ça, mais quand on n'est pas, quand on fait pas ça tous les jours, c'est pas toujours évident à se retrouver dans les menus. Mais vas-y, on voit ton écran. Là. Ouais. Donc, moi, la technique que j'ai utilisée, c'est celle d'essayer de mettre le plus d'informations dans une esquisse. Donc, j'ai rajouté les points pour les trous dans cette esquisse-là. Puis là, ceux qui se demandent pourquoi qu'on voit 19.05 puis 50.8, c'est parce que Hugues est en millimètres présentement dans son document, lui. Je pensais pas avoir à le présenter, là, mais c'est en livre. Parce que le logiciel aussi, il permet de, même si j'ai mis les unités en pouces ou que je suis en millimètres, par exemple, comme Hugues est en millimètres, quand il rentre une mesure, c'est juste qu'à la fin, au lieu de faire Enter, il va rentrer les unités s'il veut, pas que ce soit les unités du document qui ont été sélectionnées au début. Ouais, exactement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans cette esquisse-là les deux points pour les trous, puis j'ai utilisé la même technique que tu as présentée. J'ai fait mes trous, là, c'est pas la bonne, les bonnes dimensions, là, mais c'est pour montrer le principe. J'ai utilisé les made connecteurs ici, puis je suis venu sélectionner mes points. Même, je pense que tu aurais pu ne pas utiliser les mètres connecteurs, juste sélectionner les points de ton esquisse 1, puis ça aurait marché. Non, je te confirme que ça ne fonctionne pas. Vu que l'esquisse est sur le plan, c'est ça. OK, j'aurais pensé que ça marchait, mais tu as raison. Fait que c'est ça. Puis c'est ce que je voulais montrer. Tu peux reprendre le contrôle, Eric. Bon point, bon point. Donc, la première pièce, c'est réglé. Je vais juste créer un autre atelier de pièces dans le même document. Comme c'est ici. On va passer au dessin suivant, qui est cette pièce-là, qui était, si je ne me trompe pas, là, la plus longue à faire dans les trois qu'on avait à faire dans le module en speed modeling. Cette pièce-là, -là, c'est vraiment, si on regarde, c'est au niveau de cette vue-là ici que tout se passe, qu'on a la forme complète avec le plus de détails. Dans l'autre sens, on voit juste qu'il y a trois épaisseurs à se rappeler. 10 mm pour le creux qui est ici, qui fait cette zone-là. On a 20 mm d'épais pour la partie extérieure qui est comme ça ici. Puis, je vais juste effacer un petit peu. Puis, on a 40 mm pour la partie qui est comme ça de la pièce. OK, donc ce qu'on va faire, bien évidemment, le plus compliqué, c'est de dessiner cette partie-là ici. Je vais juste essayer quelque chose. Je pense qu'on va peut-être être capable. Si je clique comme ça, puis je remets ma feuille, on voit-tu toute l'image? Ah, je pense qu'on voit toutes les cotes. Je pense qu'on va être capable de l'utiliser comme ça. Là. Il y a un 80 comme ça qui est caché, je crois. 85. Donc, si on se souvient de ça, ce chiffre-là ici, c'est 85. Sinon, on voit toutes les autres mesures. Donc, on va faire la même chose que tantôt. La vue de face, on fait une esquisse. On va mettre notre vue droite pour que ce soit plus facile. On va cacher nos plans nos autres plans qui vont juste nous nuire s'il y a quelque chose. Puis là, on va se construire des lignes. Avant de continuer, je vais aller changer mes unités de document. Workspace Units, on va retourner en millimètres ici comme ça. On va retourner en grammes. On accepte. Et puis là, on va commencer notre esquisse. On va faire une ligne. Puis là, on va se faire une ligne de construction comme ça ici. Avec ça, on va se faire une ligne de 85, on a dit. On va faire une deuxième ligne. Là, j'ai fait Escape pour sortir de la fonction. Deuxième ligne de construction. Comme ça ici. On va dimensionner l'angle entre les deux qui est de 110 degrés. Puis là, si tu vois de quoi qui est, oups, 110 degrés. Tu vois de quoi qui ne fait pas de sens, que tu peux me le dire aussi. Puis l'autre dimension, c'est qu'on n'a pas la longueur de cette ligne-là, mais on a une cote de 150 ici sur le côté entre les deux. Donc, on va prendre l'outil de cotation, on clique de là à là, puis on va mettre une dimension de 150. Donc, mes points pour les différents cercles sont tous en place. On va tracer nos cercles. On en a un premier ici comme ça, de 40. On a un deuxième ici comme ça de 80. On va en mettre un ici de 18. Et puis un autre
Je l'avais-tu fait comme ça? Je suis en train de me demander si je l'avais fait avec l'outil de ligne. Je pense que je l'avais fait comme ça, Hugues. C'est beaucoup plus simple si tu le fais en cercle puis que tu t'ajustes tes cercles par la suite. Effectivement, regarde ici, j'ai mon 44 de diamètre parce que j'ai 22 de rayon. J'ai mon 18 ici pour celui du centre. Puis, je n'aurais pas besoin de faire la paroi qui a 6 mm. Parce que je vais te montrer, on va faire une extrusion mince tantôt. Je ne sais pas si tu l'as déjà utilisé. Moi, non, j'ai pas utilisé ce nouvel outil-là. OK. Fait que là, je vais te le montrer. Tu vois, ça, c'est vraiment bien fait pour faire ce genre de choses-là. Ce que j'ai fait, j'ai dessiné les deux autres cercles. Pourquoi je n'ai pas rentré de dimension? Parce qu'ici, j'ai la même chose ici et le même rayon là et là. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner le cercle extérieur. Je vais lui dire que je veux que ce soit égal. C'était quelque part là-dedans, les fonctions. Moi, je sais le raccourci clavier, mais je veux montrer aux gens qu'on peut le trouver dans les menus. Donc, je veux que ces deux cercles-là soient de même diamètre. Puis, je vais faire la même chose avec les cercles du centre. Je veux que ce soit égal. Ce qui me reste à faire, c'est les lignes pour fermer le profil avec la tangence. De la manière dont je le fais, tu me diras si ça fait du sens ou non. Souvent, on ne peut pas partir tangent à un cercle puis être tangent au deuxième aussi. Donc, on part à une place qui va nous montrer qu'on n'est pas tangent, puis on s'en va de tangent sur le deuxième. Puis après ça, on va dire qu'on veut être tangent entre ces deux-là en ajoutant une contrainte comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'aurais fait, Hugues. On, Moi, c'est la méthode que j'ai utilisée, là. ouais, on a suivi, on a été à la même école. C'est bon, ça, c'est bon. Donc, on va continuer avec l'autre ligne qui est de l'autre côté. Je vais partir d'ici, je vais aller me chercher le point de tangence. Là, on voit à droite là, de ma souris que je suis tangent et que je suis sur le cercle. Je vais rajouter le point de tangence comme ça. Puis là, je vais aller faire la ligne intérieure qui part d'ici, comme ça. Ensuite, on va. Voilà, faites semblant que je vous avais rien vu. OK, je recommence. On repart notre ligne ici. Là, je vais l'expliquer rapidement parce que là, c'est ça le but un peu de montrer aux gens. Quand je trace une ligne, je vais me tasser à côté de mon esquisse. Si je clique une première fois, une deuxième fois, j'ai la possibilité de continuer à tracer mes lignes aussi longtemps que je veux, tant que je ne fais pas la fonction échappe sur mon clavier. Ce que j'ai fait, pourquoi que je n'étais pas capable de continuer ma ligne, c'est que si je clique le premier point et que je tiens mon bouton de gauche de la souris enfoncé, au moment où je vais le relâcher, je ne suis plus en train de continuer à faire des lignes dans mon esquisse. Puis c'est ça que j'avais fait. Tu viens de m'apprendre quelque chose. Ah, ben, je suis content de voir qu'un professionnel Unshape en apprend à un autre professionnel Unshape. Des fois, ça veut dire que les débutants ont quelque chose à apprendre dans une vidéo comme ça. Donc, je recommence ma ligne. Je pars ici, puis là, je ne tiendrai pas mon bouton gauche enfoncé. Donc, je clique une première fois là. Puis là, ce que je veux faire, c'est l'arc de cercle qui est là. Donc, je vais revenir cliquer, pas cliquer, mais juste passer au-dessus du bout de ma ligne. Donc là, j'ai un arc de cercle comme ça qui se dessine. Puis là, je vais aller finir ça tangent ici, comme ça, sur ma ligne. Là, Éric, sûrement que tu me vois venir avec mon intervention, là, mais le rayon qu'il y a là, je ne l'aurais peut-être pas fait de cette façon-là. Il y aurait eu moyen aussi de tracer deux lignes, puis après ça, aller faire le rayon. Je vais juste dessiner ce que Hugues il dit. Je vais faire une première ligne en partant comme ça, comme ça. Je vais finir tangent ici. Je vais mettre une tangence comme ça ici. Puis ensuite, ce que je vais faire, bon, je vais donner ma dimension d'angle entre là et là, de 18 degrés. Puis je vais donner mon 18 degrés entre là et là, comme ça ici. Puis là, en passant, c'est que je connais le dessin par cœur, là, étant donné que j'ai fait la modélisation rapide en juin. Je connais pas mal toutes les mesures par cœur de la pièce. C'est pour ça que je ne prends pas de temps à aller regarder à droite c'était quoi l'angle qui allait là. L'autre méthode que Hugues proposait, c'est d'aller faire un arc de cercle, ou plutôt un arrondi. Puis là, je le cherche dans les menus parce que À gauche, la dimension. à gauche, la dimension, Ouais, elle revient à droite. Ouais. ici. Ouais. Donc, je veux faire un arrondi. Donc, il y a un outil qui me permet de faire un arrondi que je vais aller sélectionner le point de fin des deux lignes. Puis là, ce que ça va me permettre de faire, je clique à côté, je vais pouvoir carrément rentrer le 60
mm de rayon, comme c'est ici. C'est ce que tu aurais fait, Hugues? C'est exactement ce que j'aurais fait. C'est quand même une bonne méthode aussi qui fonctionne. Là. Ça revient encore à ce qu'on disait tantôt. Il y a 10 manières de faire une même pièce avec 10 concepteurs. Ça dépend de l'intention de conception. Ça dépend aussi de nos habitudes de faire d'utilisation des outils. Comme je te disais tantôt, quand je clique une ligne, si je la relâche, ben, j'en fais juste une, mais si je ne lâche pas, j'en trace plusieurs. Ben, ça, c'est un truc aussi que je me suis fait prendre tantôt quand j'ai voulu faire mes lignes. Ouais. Mais dans ce OK. cas-là, le résultat est identique. Le résultat est identique dans les deux cas. C'est pour ça que même si vous prenez un autre chemin pour faire les pièces, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas bon. À la fin, vous allez arriver à la même pièce. Souvent, c'est quand on veut modifier nos conceptions ultérieurement que là, des fois, on s'aperçoit qu'il y a des méthodes plus efficaces que d'autres selon ce qu'on voulait concevoir. Donc, je suis en noir partout. Toutes mes lignes sont noires. Il n'y a aucune ligne bleue. Je n'ai pas rien en rouge parce que si jamais j'avais des dimensions de trop, on va faire un exemple là-dessus. Je mets une dimension de plus entre là. Je vais faire une dimension entre là et là. OK, je mets un arc de cercle. Bien là, si vous regardez, là, c'est en gris pâle. Parce que cette dimension-là est comme superflue à mon sketch. Ce que ça fait, c'est que c'est comme la dimension est là en référence. Donc, je pourrais la consulter si je veux savoir c'est quoi l'angle que j'ai entre là et là. Puis là, si je voudrais qu'il y ait du rouge dans mon sketch, je pourrais dire que je veux que cette dimension-là soit une dimension qui est driving. Donc, elle va essayer de forcer mon sketch à respecter le chiffre qu'il y a là. Puis là, ce que ça fait, c'est qu'il apparaît du rouge parce que là, on dit que l'esquisse est sur-contrainte. Il y a trop d'informations pour qu'Onshape puisse dire cette pièce-là, j'ai toutes les informations qu'il faut. Là, il y en a trop donné. Fait que ce que je vais faire pour corriger le problème, je vais juste supprimer cette esquisse-là. Mais si jamais vous voyez du rouge, c'est un signe qu'il y a de quoi qui ne marche pas il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre esquisse. OK, donc, j'ai mon esquisse qui est complète. Les trois informations qui me restent à utiliser, c'est les trois épaisseurs de 10, 20 et 40 mm. Ce que je ferais en premier, je ferais la partie du fond ici de 10 mm parce que cette partie-là est pleine. Puis après ça, on va pouvoir construire la partie de 30 mm ici, ronde en haut. Puis ensuite, on fera la bordure là, avec l'autre fonction qui est extrusion mince qu'on parlait tantôt. Donc, je vais faire une extrusion. Je vais sélectionner cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là. Puis ce que je vais faire, je vais l'envoyer vers le bas de 10 mm. Comme ça ici. Puis pourquoi je l'envoie par le bas, c'est parce que tantôt, je vais me servir de l'esquisse pour envoyer mon 10 mm vers le haut pour la partie mince. Puis ça, c'est en faisant la modélisation rapide que je me suis aperçu que si je le faisais comme ça, je sauvais du temps puis j'allais plus rapidement. Donc, j'extrude vers le bas de 10 mm. J'ai ma première pièce. Je vais faire réapparaître mon esquisse qui est disparu avec l'extrusion 1. Puis là, je vais faire mon 30 mm vers le haut. Donc, je vais extruder cette partie-là de 30 mm vers le haut en mode ajout de solide, comme c'est ici. Et puis là, c'est là que la magie va opérer, Hugues. La nouvelle fonctionnalité d'extrusion mince d'Onshape qui existait dans... Je voyais des gens, des anciens de SolidWorks qui avaient hâte d'avoir ça. Mais là, on l'a maintenant. Je vous montre comment ça fonctionne. Je vais faire une extrusion. Au lieu d'aller en mode solide, je vais aller en mode mince, thin en anglais. Puis là, ce que ça va me permettre de faire, je vais sélectionner mon esquisse, la partie du contour. Pourquoi ça ne marche pas, c'est que là, j'avais un cercle. J'ai oublié d'aller enlever la partie intérieure de mon esquisse. Je m'en excuse, c'est mon erreur. On va retourner éditer l'esquisse. Bouton de droite, Edit, ou en français, ça serait, je crois, Édition qui doit être écrit. L'autre chose que je peux faire, c'est de double-cliquer sur l'esquisse ici pour pouvoir la modifier. Je vais revenir comme ça. Puis là, je vais enlever la partie intérieure de mes cercles pour avoir un contour complet. Donc, j'ai un outil qui s'appelle Trim en anglais. Je ne sais pas c'est quoi en français. Ça doit être ajusté, j'imagine. Ajuster, ça ferait du sens. On va juste essayer de le trouver dans les menus. C'est une paire de ciseaux, comme c'est ici. Trim. Puis je vais aller dire que je veux trimer l'intérieur de mon cercle là et là ici. Donc, je vais avoir un contour que je vais pouvoir extruder en surface mince. Je vais couper ça ici aussi. Je vais accepter. Là, pourquoi j'ai un point d'exclamation qui est apparu ici? Parce que j'avais sélectionné la partie du cercle. Mais là, c'est rendu
une seule zone, donc j'ai des sélections superflues dans mon extrusion. Je vais double-cliquer pour l'éditer. Je vais aller juste enlever. En fait, je peux refaire ma sélection si je veux. Ça va être juste cette zone-là et cette zone-là, comme ça ici. Là, je pense que tu vas avoir le même problème, par contre, Eric, avec ton grand cercle qui fait le diamètre extérieur de 80. Non, parce que la partie mince ici, puis là, je vais juste Ne dézoomer fais parce pas le qu'on le voit, tour. Ouais. elle ne fait pas le tour, donc je vais être correct avec mon extrusion mince. T'as entièrement raison. Je fais mon extrusion mince, je vais aller sélectionner l'esquisse. Puis là, je pourrais cacher ma pièce pour avoir plus de facilité à sélectionner tout ça. Comme c'est ici, je vais faire réapparaître ma pièce. Là, je suis en mode New, je vais me mettre en mode Ajouter. Là, je vais aller dire que je veux 5 mm. En fait, le 5 mm, c'est l'épaisseur de ma paroi. Moi, je veux une paroi de 6 mm. Donc ici, je vais aller mettre 6. La profondeur, on a dit que c'était 10. Donc, comme ça, ici, je peux faire une paroi. Puis là, je pourrais donner aussi une épaisseur vers l'extérieur en ajoutant, par exemple, 20 mm vers l'extérieur. Mais là, ça va faire de quoi de bizarre, mais c'est pour montrer qu'on peut contrôler les deux côtés de la ligne qu'on a sélectionnée. Je vais enlever ça, je vais remettre ça à 0. Donc, ici, comme ça, je vais créer ma paroi de 10 mm de haut, 6 mm d'épais. Je vais cacher ça ici. La seule chose qu'il nous reste à faire, là, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, il y a des rayons ici à l'intérieur. Donc, je vais aller sélectionner le edge en français, edge, Hugues. L'arête. L'arête qui est là, l'arête qui est là. Puis là, je vais aller utiliser l'outil de arrondi qui est à quelque part dans les menus. Je suis désolé, mais j'utilise rarement les menus. J'utilise beaucoup les raccourcis clavier, comme j'ai déjà dit. Fillet ici. Puis là, je vais dire que je veux un rayon de 6 mm. Comme c'est ici. Je pense que ça ressemble à ce qu'on essaie de construire. L'étape suivante, ça va être d'aller dire qu'on veut que ce soit en plain carbon steel. Bouton de droit ici, Assign Material. Je vais dire que Total Tobii Material, ça va être le plain carbon steel. Je clique sur ma pièce, sur la balance pour avoir les propriétés de masse. 2004 grammes. On est directement sur la bonne réponse. Ça complète la pièce numéro 2. Quelque chose à dire, Hugues? Ajouter? Non, j'aime bien ton utilisation de l'extrusion mince. C'est nouveau, ça, hein? C'est nouveau d'à peu près une ou deux relâches, parce qu'aux 3 semaines, Onshape ajoute des nouveautés puis corrige des bugs à leur application, mais depuis 2 ou 3 relâches, là, ils ont ajouté l'extrusion mince. Ouais, exact. Puis comme j'ai pas l'habitude d'utiliser ça, généralement, j'ai moins de facilité à l'intégrer dans ma routine de travail, on va dire. C'est sûr que selon ce qu'on dessine à tous les jours et tout ça, là, il y a des outils qu'on utilise plus souvent que d'autres. C'est comme le sheet metal ou le métal en feuille, il y en a qui touchent jamais à ça, puis il y en a qui font juste ça dans leur travail, fait que on n'a pas tous les mêmes. Exact. Tu vois, le moi, même background. sans extrusion mince, là, t'aurais probablement fait la même chose, là, mais j'aurais fait un nouveau sketch. J'aurais fait un offset de. Je vois pas bien sur le dessin, là, je pense que c'est 6 mm de mur. Ouais, 6 mm. Puis j'aurais réextrudé ça pour faire la partie encavée. Fait que toi, ce que tu aurais fait probablement un autre esquisse ici. Ouais. Puis là, tu aurais utilisé l'outil offset qui est comme ça. Puis là, tu sélectionnes la ligne, puis tu dragues. Je pensais qu'il aurait pris le contour au complet, mais. Non, ben là, vu que tu as ton espèce de rondelle là, en plein centre, là, il voudra pas. Tu peux faire. Peut-être si je projette mes lignes. Il y a des choses que on utilise moins souvent que d'autres. Je vais juste essayer l'offset. Si je pogne elle, puis. Ah, tu regardes. Ouais, c'est ça. Si je projette les lignes individuellement, là, il me permet de me mettre un 6 mm comme ça. Fait que ça aurait pu fonctionner aussi là, sans problème. Ouais. Ensuite, ce qu'on fait, ben, on aurait juste pu venir faire une extrusion en ajout de matériel, pas en tin, mais en solide. Sélectionner cette zone-là ici de 10 mm. Ça aurait donné exactement le même résultat.
Mais c'est un petit peu plus efficace avec l'extrusion mince. Oui, puis ça aussi, l'extrusion mince, ça peut servir à faire des garnitures ou ce qu'en français on appelle des gasquettes, là, des garnitures d'étanchéité. Quand tu as un profil puis tu veux faire juste quelque chose de mince avec une certaine épaisseur qui fait juste le contour, là, parce qu'on aurait pu dire qu'on veut que ce soit une nouvelle pièce, donc ça peut servir à faire ça aussi. OK. Donc, on a complété la deuxième pièce. On va se créer un autre atelier de pièces. On va faire la troisième, qui est celle-là ici. Et puis celle-là, je vais y aller avec la méthode que j'ai utilisée pour la modélisation rapide, mais tu sais, c'est pas nécessairement. Si j'avais à faire cette pièce-là pour production, probablement que c'est pas comme ça que je l'aurais faite, parce que la partie qui est ici est un petit peu. On va juste rezoomer sur cette partie-là. La partie qu'il y a ici, là, cette zone-là de la pièce, probablement que ce serait du métal en feuille plié ou étampé ou poinçonné. Donc, on aurait probablement voulu avoir le déplié de ça. Donc, ce n'est pas la technique que j'ai utilisée pour la modélisation rapide. Puis, étant donné que ce n'est pas tout le monde non plus qui va utiliser du métal en feuille, peut-être ça peut être pour impression 3D. Dans ce cas-là, on n'aurait pas besoin d'utiliser sheet metal, mais je vais y aller avec la technique du pas métal en feuille ou non sheet metal. Quelque chose à ajouter là-dessus, Hugues? Non. OK. Donc, ce que j'avais fait, moi, pour cette pièce-là, j'avais dessiné la moitié supérieure. Puis ensuite, j'ai fait un miroir parce que la pièce est symétrique là, par rapport à un axe qui serait celui-là ici. Là. Le haut et le bas sont identiques. Donc, j'ai dessiné la partie du haut en utilisant encore la fonction extrude mince. Puis, écoutez, je vais le faire. Puis, si tu as des questions, Hugues, tu me le dis en même temps. Donc, je vais me faire une esquisse sur le devant ici. Je vais prendre la vue de devant. Je vais cacher mes plans parce qu'on n'en a pas besoin. Puis là, ce que j'avais fait une ligne comme ça ici vers le haut. Ensuite, j'ai fait un arc de cercle comme ça ici. Puis là, il n'y a pas moyen de s'assurer que la ligne va être horizontale. Fait que je vais y aller exagérer pour être certain que je vais voir que je ne suis pas horizontal pour après ça aller lui dire que je veux que la ligne soit horizontale. Comme ça ici. Je vais dire que je veux que cette ligne-là soit horizontale. Comme ça. Là, ce que j'ai fait, j'ai mis mes dimensions. On a 100 mm total. Donc, de là à là, je vais avoir 50 mm. Ici, j'ai 80 mm de long. Donc, de là à là, je vais avoir 80 mm. Puis, dans le coin, j'ai un rayon extérieur de 20. Donc, j'ai dimensionné ça comme ça ici. Ce que j'ai fait à l'étape suivante, j'ai fait un thin extrude comme ça de ma pièce d'une épaisseur de 15 mm, comme ça ici. Et puis là, je l'ai mis symétrique, comme ça. Puis dans l'autre sens, j'ai un rayon de 40, donc j'ai 80 mm total, comme ça ici. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai fait mon rayon de 40 mm ici et là, avec le rayon. Le rayon, il est où le rayon? Pas ici, ici. Déplace à gauche à côté de ton extrude. Ici, il est déjà en haut. Tu sais, quand je te dis que j'utilise pas souvent les menus du haut, là, je pense que là, tu le vois. Ouais, ben là, ils sont tous dans des menus déroulants en plus, vu que ta Ils fenêtre est sont plus petite. tous dans des menus déroulants, effectivement. Donc, j'ai fait un rayon de 40 comme ça qui me donne un arrondi parfait. Donc, si je Tu clique vois, moi, dessus, je vois que j'ai un rayon de 40. j'aurais probablement fait l'autre option de fillet, là, qui est le full round. Full round. Ouais, si t'édites ton. Juste en haut, là, t'as Edge puis t'as Full Round. Full round. Fait que ça te permet de Hey, faire un arrondi parfait de une demi-lune, autrement dit. OK, il faut que je sélectionne First Side Face. Hey, je ne l'utilise jamais. Là. C'est toi qui es en C'est, train de me montrer de quoi, là? ouais, tu prends les trois faces là, qui vont se transformer en rayons. Là. OK, je pense qu'il faut que je sélectionne, dans le fond, les côtés en premier puis le milieu à la fin. C'est First possible. Side Face, ça, c'est le côté. Second Side Face, ça doit être celui-là. Puis Face to Round, c'est celle-là ici. Et voilà. Oh! Hugues, je ne savais même pas qu'il y avait ça dans le shape. Je ne l'avais jamais vu. Encore là, Ben, ça dépend de l'intention de conception. Si c'est vraiment un arc de cercle complet qu'on veut,
on pourrait y aller avec ça. Mais si on veut absolument un rayon de 40 mm, ben, l'autre méthode que tu as montrée serait Fait que bonne. là, j'ai même pas besoin. Je ne sais pas si dans l'application mobile, j'aurais pu faire ça. Il Je faudrait sais que pas. je regarde. Le prochain coup, je vais regarder si je peux le faire. Mais donc, ça me donne automatiquement un 40 mm de rayon. Excellent. Excellent. Là, dans l'application mobile, je suis obligé de me tracer une esquisse parce que je ne peux pas faire un trou avec la fonction trou à l'aide d'un mate connector. Donc, ce que j'ai été obligé de faire, c'est de me faire une esquisse ici. Puis j'ai projeté ça ici pour avoir le centre de mon trou. Puis ensuite, là, je suis allé utiliser la fonction trou, puis j'ai dit que je voulais un trou de 30 mm. Ouais. Comme ça. Simple au travers. Comme ça. Mais si on se souvient de ce qu'on a dit tantôt, je vais déliter ça. Je vais recommencer ma fonction trou. Puis je vais aller sélectionner un mate connecteur qui va être le centre de mon arc de cercle. Il faut faire attention là, ici. Là. Ça ici, ça va être le centre de mon arc de cercle. Puis ça va être Le en centroïde. français, le centroïde de la surface, incluant la partie qui est rectangulaire ici. Donc, il faut que je fasse attention si j'utilise cette technique-là pour choisir la bonne place parce que dans certains cas, ce point-là et ce point-là vont être vraiment proches l'un de l'autre, puis il faut vraiment zoomer beaucoup pour être capable de voir lequel qu'on a sélectionné. Souvent, Eric, là, moi, dans un cas comme ça, je vais mettre ma souris près du bord rond, puis c'est sûr qu'il va être dans le centre. Comme ça ici. Au lieu de passer ma souris sur la face puis voir ce qu'on appelle les mate connecteurs implicites, si j'approche de l'arc de cercle qui est là, ben là, automatiquement, j'ai accès à l'extrémité de l'arc des deux côtés, puis au centre de l'arc. C'est ça que tu me dis? Exactement. Bon point. L'autre chose que je pourrais faire, je pourrais utiliser ça ici. Mais là, j'ai accès au haut, au milieu et au centre de cette surface cylindrique-là. Là, on n'ira pas là-dedans, là, mais on aurait pu le faire si on avait voulu faire autre chose qu'un trou. Fait que ton point est excellent. On va aller proche de l'arc de cercle comme ça. On va sélectionner le centre. On avait déjà rentré notre 30 mm. Le merge scope en français, qu'on pourrait dire la portée de la fonction, c'est la pièce 1 qui est la seule pièce qu'on a présentement dans l'atelier de pièces. Donc, on a déjà cette moitié-là du haut qui est déjà fait. Ce qu'on va faire ensuite, c'est la partie carrée qui est là. Donc, ce que j'avais fait en modélisation rapide, j'ai été faire une esquisse sur cette face-là, puis je me suis tracé des rectangles justifiés par le centre. Parce que mon carré ici est centré, il y a 30 mm par 30 mm de trou, puis il y a 50 mm par 50 mm extérieur. Donc, ce que je vais faire, je vais me tracer un rectangle justifié par le centre en allant sélectionner le milieu de ma ligne. Puis là, je ne sais pas si tu étais au courant, mais quand on veut faire un rectangle, si jamais on veut que ce soit un carré, on va tenir la touche ALT enfoncée, puis là, les deux côtés vont avoir la même dimension. Donc, je vais tracer le premier. J'ai juste une possibilité d'entrer une dimension parce que là, j'ai demandé un carré plutôt qu'un rectangle. Je vais taper 50. Je vais en faire un deuxième en maintenant la touche Alt enfoncée. Et puis, je vais rentrer une dimension de 30. L'étape suivante, c'est que j'ai ici extrudé la partie extérieure d'une longueur de 60 mm. Là, je vais revenir en mode solide, j'étais en mode mince, puis je vais l'ajouter à ma pièce 1. Donc, 60 mm ici. On sélectionne ça. Quand on change de mode ici, là, si on avait déjà fait une sélection, on la perd. C'est pour ça qu'il a fallu que je resélectionne mon espèce de forme de U. Ce qui est peut-être intéressant de mentionner, Eric, là, c'est qu'actuellement, ton esquisse, Oui, c'est deux carrés, un dans l'autre. Mais oui, quand tu as cliqué à l'intérieur de la forme, ça t'a seulement extrudé la forme de C, le demi-carré. ouais. On va revenir à l'esquisse. Étant donné que j'ai tracé sur cette surface-là ici, automatiquement, OnShape détecte le contour du rectangle sur lequel je suis en train de tracer. Donc, il reconnaît que c'est toutes des zones séparées que je peux sélectionner après ça pour faire mes extrusions. En fait, c'est ça qui permet aussi aux ateliers de pièces de faire une esquisse un peu plus complexe, puis d'extruder différentes pièces à partir de la même esquisse, que quand on va modifier l'esquisse, après ça, toutes les pièces vont suivre si ont été construites à partir de la même esquisse. Donc, j'ai une zone ici qui est le U qui est là. J'ai une zone ici qui est un rectangle. J'ai un autre U qui est l'extérieur ici.
Puis j'ai aussi les parties qui sont à l'extérieur de ma zone de dessin qui sont là. J'ai ce U-là ici à l'extérieur, puis j'en ai un autre ici, un rectangle au centre. Donc, pourquoi je l'ai fait comme ça, c'est que ça me permettait d'aller chercher cette zone-là pour faire la moitié de mon extrusion. C'est ça que tu voulais dire, Hugues? Oui, oui, exact. Ça résume assez bien Donc, le concept. comme quand je faisais un esquisse, que je pouvais sélectionner le plan, sélectionner l'outil d'esquisse, pour extruder ou faire l'inverse, lancer l'outil, puis après ça, aller sélectionner à quel endroit je veux le faire. Je peux faire la même chose avec une extrusion. Je peux sélectionner l'endroit que je veux extruder et aller sélectionner l'outil, ou faire l'inverse, sélectionner l'outil, puis après ça, aller dire quelle zone je veux faire. Donc, je vais sélectionner ma zone à extruder, je clique sur l'outil, je m'en viens en mode solide, et puis là, étant donné que j'étais en tin, j'aurais quasiment tendance à dire que c'est un petit peu un défaut d'Unshape. Peut-être qu'on pourrait même faire une demande d'amélioration à Unshape pour dire de corriger ça, mais qu'on perd nos sélections quand on se change de mode d'extrusion. Et puis, il se rappelle que la dernière fois que j'ai utilisé l'outil, j'étais en tin. Fait que quand j'ai lancé l'outil, il était en mode tin. Donc, je vais perdre ma sélection que j'ai faite d'avance quand je m'en vais en mode solide. C'est un peu agaçant, ça, mais on n'a pas le choix. On va le faire comme l'outil nous permet de travailler. Donc, je retourne en mode solide. Je veux ajouter de la matière. Je vais ajouter ça ici sur 60 mm. Ici. Puis là, ce qui me reste à faire, c'est extruder le centre. Étant donné que j'ai une surface ici, je n'ai pas besoin de revenir à mon esquisse ou d'en faire une nouvelle. Je peux carrément extruder ce rectangle-là pour enlever de la matière. Je vais aller dans l'extrusion, sélectionne ma zone, puis au lieu d'ajouter, je vais dire enlever de la matière, remove en anglais. Ce que je veux faire, je veux l'enlever, pas d'une distance de 20 mm, mais plutôt autant qu'il y a de la matière de l'autre côté. Donc, true all, comme c'est ici. Donc, j'ai enlevé la matière au centre. S'il y avait d'autres choses plus loin, ça aurait fait le rectangle qui aurait percé la matière aussi qui est plus loin. Ce que ça aurait pu faire de laisser ici une mesure, c'est que si j'épaissis cette paroi-là, puis que j'ai entré, que je veux extruder sur 25 mm, puis cette paroi-là tombe avec une dimension de 30 mm, bien là, j'aurais un 5 mm qui ne serait pas extrudé. Donc, l'intention de conception ici, moi, c'est de percer cette épaisseur-là au complet. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé TrueAll. Ce qui me reste, t'allais-tu ajouter quelque chose, Hugues? Non, non. OK. Ce que je vais faire, c'est que pour compléter ma pièce, il me reste à faire un miroir de cette pièce-là par rapport à elle-même. Je vais aller dans les outils comme c'est ici. Puis là, tu vas encore rire de moi, Hugues, parce que je ne sais pas il est où l'outil miroir si on ne passe pas par le clavier. Je peux pas t'aider plus qu'il faut. L'outil miroir est ici, comme ça. Je veux faire un miroir de pièces. Donc, je vais prendre la pièce 1 comme sélection. Puis le plan pour faire mon miroir, ça va être la surface du dessous. Je suis en mode d'ajout de matière. Donc, je vais ajouter la matière créée à la pièce 1, qui est la pièce que j'avais déjà. Donc, ça me donne la pièce qu'on avait à faire pour la troisième pièce qu'on avait à faire pour le mois de juin. Ce qui me reste à faire, ajouter l'aluminium, l'alliage 1060. Je vais aller sur ma pièce, bouton de droite, assigner un matériau. Je vais aller dans Total Tobii Material, 1060 aluminium alloy. Je sélectionne ma pièce, je vais aller voir les propriétés de poids, de masse, 820 grammes. On a réussi à faire la pièce comme était demandé par Total Tobii. Une machine. Une machine. Je suis curieux, Eric. Là, on le montre aux gens, on parle en même temps, on fait beaucoup d'explications. Les 3 pièces en speed modeling, ça t'a pris combien de temps total? Je ne l'ai pas faite sur mon ordinateur. Je l'ai faite déjà une fois dans le passé juste pour comparer. Mais sur mon téléphone cellulaire, ça m'a pris 8 minutes 2 secondes pour faire les 3 pièces. C'est quand même bon, je pense, parce qu'il y avait peut-être une cinquantaine de compétiteurs et puis j'étais à peu près classé 35e. Bon, les temps ne sont pas tous validés au complet. Là. Il y en a peut-être 5, 6, 7, 8 avant moi qui n'y avait pas des temps confirmés parce que Total Tobii va voir la vidéo puis il s'assure qu'on n'a pas skippé des étapes, qu'on n'a pas triché dans la modélisation de nos pièces. Mais je pense 8 minutes, là, c'est quand même un bon temps. Juste te dire que ça m'a pas pris 8 minutes 2 secondes la première fois que j'ai essayé.
La première fois que j'ai essayé, je pense que c'était 12 minutes environ, là, parce que là, on ne connaît pas les dimensions. On n'a pas encore établi une stratégie pour aller rapidement puis essayer de faire le moins d'esquisses ou le moins d'extrusion possible. Fait que j'ai presque retranché là, un 40 à 50 de temps sur ça. Puis je l'ai pratiqué environ 10 fois avant d'arriver à 8 minutes 2, 8 minutes 3. Là, je me souviens plus par cœur le temps que j'avais fait. Sur ton application mobile. Sur mon téléphone cellulaire, l'application mobile OnShape pour mobile. Je l'avais déjà essayé de faire des pièces sur ordinateur versus sur mobile pour regarder si j'étais capable d'aller beaucoup plus vite. Puis j'étais plus que 2 fois plus vite. Par exemple, pour 8 minutes, là, j'aurais probablement été en bas, aux alentours de 4 minutes là, pour faire les 3 pièces. Là, un coup qu'on sait les dimensions puis qu'il reste juste à modéliser rapidement, là, c'est plus rapide. L'autre chose qu'on aurait pu faire, c'est que sur l'application mobile, étant donné qu'il y a un délai quand on change d'onglet et tout ça, je suis obligé d'aller changer les unités quand je passe à un deuxième Part Studio pour rester dans le même document. Alors qu'ici, j'aurais pu ouvrir, je vais dupliquer mon onglet, j'aurais pu avoir un premier document en métrique avec des millimètres et des grammes, puis un deuxième document avec des livres puis des pouces, puis pas avoir à aller jouer avec les unités. Donc, c'est un peu un raccourci qu'on peut prendre quand on fait la modélisation rapide sur un ordinateur. Autre chose à rajouter, Hugues? Non, c'est. Rien d'autre à ajouter. Ça a été une très belle expérience, je te dirais. Ben, on va essayer de la refaire si jamais ça te tente. En tout cas, moi, j'aimerais bien ça qu'on la refasse éventuellement. Pour ton information, il y a le championnat mondial de modélisation rapide de Total Toby qui commence le 15 juillet. C'est ce samedi ici. J'avais pensé que si jamais ça nous intéresse, on commente en français parce que ça se passe tout en anglais. Donc, quelqu'un qui veut l'écouter en anglais, ce n'est pas un problème. Mais pour les gens qui ne parlent pas anglais, là, ça peut être plus dur à suivre. C'est quelque chose qu'on pourrait faire, peut-être le suivre et puis le rediffuser dans notre groupe, puis le commenter en français les performances des autres, parce que en passant, les autres personnes qui font ça n'utilisent pas nécessairement Shape. Tous les logiciels sont acceptés, SolidWorks, Inventor, SketchUp, si quelqu'un voudrait le faire, il pourrait. Donc, selon ce que les gens sont habitués d'utiliser, ils peuvent prendre le logiciel qu'ils veulent pour faire la compétition. Puis ça va se terminer en novembre prochain. Là. Il y a 32 participants avec par élimination. Ils font un 2 de 3. Donc, les gens ne savent pas d'avance c'est quoi la pièce qu'ils ont modélisée. Le dessin apparaît, ils sont un contre un. Le premier qui finit gagne la manche. Il faut gagner 2 manches sur 3 pour éliminer l'adversaire puis passer à la ronde suivante. Donc, au début, c'est 32 participants. Après la première ronde, il en reste 16, 8, 4, 2. Et puis là, on a le gagnant. Puis le gagnant de l'année dernière, c'est un utilisateur OnShape pour la première fois qui gagne la compétition. Intéressant. Fait que ça, c'est vraiment le fun à regarder. On voit des façons de faire des fois parce que quand la pièce apparaît, elle apparaît pour tout le monde, autant ceux qui regardent la compétition que les participants. On voit le dessin, puis là, on voit l'utilisateur qui part à faire sa pièce d'une certaine façon, puis nous autres, on dit « Ah non, moi, je ne l'aurais pas fait comme ça. » Fait que c'est le fun un peu aussi de regarder les stratégies entre les deux participants. Puis on voit leurs deux écrans pendant qu'ils modélisent côte à côte là, en direct. Fait que des fois, on voit qu'ils prennent des stratégies complètement différentes, puis on s'aperçoit qu'il y en a un qui est parti avec une mauvaise stratégie, mais c'est de la modélisation rapide, puis c'est ça qui est dur à faire. Là. Alors que moi, j'ai pratiqué 10 fois avant de faire mon vidéo là, pour les défis mensuels là, de Toby. Puis là, il n'y aura pas de défi mensuel d'ici au reste de l'année. Okay. À cause du championnat mondial. Je veux juste voir, il y a des gens qui ont posé des questions. Y a-t-il une table des données? Il y a quelqu'un qui demande ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu entends par table des données? Probablement les tableaux de variables. Peut-être. Écoute, on pourra peut-être en rejaser dans le groupe Facebook, juste si la personne veut préciser sa question. L'autre chose, il y a quelqu'un qui demande est-ce que le live va être disponible par la suite? Parce que la personne ne pouvait pas l'écouter pour l'instant. Malheureusement, avec l'outil que j'utilise présentement, je ne peux pas l'enregistrer et le remettre en diffusion, mais je vais essayer de regarder pour que la prochaine fois, je puisse l'enregistrer en même temps qu'on le fait et qu'on puisse le publier sur le groupe, là, parce que c'est sûr que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde de
de s'asseoir à telle heure, telle journée, puis probablement que les gens auraient appris des choses aussi à le regarder en différé. On va s'améliorer, c'est le deuxième live que je fais. Celui-là, le premier, il est enregistré parce que finalement, je n'étais pas passé en mode diffusion. Je l'avais juste enregistré sans le savoir tout seul de mon côté en pensant que je parlais à des gens. Puis là, c'est le contraire. Je savais que je serais en direct, mais je ne pouvais pas l'enregistrer avec l'outil. Donc, on va essayer de corriger ça pour la prochaine fois. J'espère que si, en tout cas, moi, j'ai appris quelque chose. Toi aussi, Hugues, on a au moins appris chacun une affaire, même si on utilise le logiciel à temps plein dans notre travail tous les jours. Si les personnes qui nous ont écoutés ont pu apprendre au moins une chose, ça sera toujours bien ça de fait. Puis j'espère que vous allez vous améliorer. Quelque chose à ajouter, Hugues? Non, pas nécessairement, mais ce que je proposerais pour le prochain épisode, ça serait de tomber dans quelque chose d'un petit peu plus complexe en faisant un multipart, une multipièce dans un même part studio. Tu veux prendre une étape plus haute, là. On ferait un part studio avec plusieurs pièces à partir, par exemple, d'une même esquisse? Possiblement, ou du moins des pièces qui ont un lien ensemble qui pourraient partager des dimensions, sachant que si on augmente le diamètre d'un trou, ben, l'élément qui se fixe à l'intérieur du trou change de diamètre, etc. Ça pourrait être intéressant. Écoute, on en jase en dehors des ondes. Ouais. Puis, je te laisse me revenir avec quelque chose à modéliser là, de multipièces, là, parce que les ateliers de pièces, c'est vraiment quelque chose de le fun dans Onshape, c'est qu'on peut faire une esquisse, puis créer plein de pièces à partir d'une seule esquisse, ce qu'on n'a pas nécessairement dans les autres logiciels. Là. Souvent, il y a des moyens de contourner ça, puis de faire de quoi, là, mais Onshape à la base est fait comme ça, donc c'est vraiment bien fait. Là. Je pense que Ouais, si on peut montrer ça au monde, je pense que ça va être une bonne chose. oui, c'est très puissant ce qu'on peut faire avec ça. Exact. Écoute, je te remercie pour ta participation. Merci de l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Puis j'espère que les gens ont appris quelque chose. Puis on se reprend. On va encore poster, là, probablement encore dans le groupe Facebook, là, c'est quand la prochaine émission, le prochain live qu'on va faire, aussitôt qu'on réussit à se fixer une date, puis un sujet ou quelque chose à montrer à notre auditoire. Ça marche. Je te remercie, Excellent. Hugues. On Il se n'y a pas de revoit. quoi. OK. Bonne soirée. Bye. Bye bye.